Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien déjà. On se retrouve dans un nouvel épisode du podcast complètement improvisé. C'est pour ça que ceux qui sont sur YouTube, il n'y a pas la vidéo parce que j'avais la flemme tout simplement. Et que cet épisode était tellement spontané que j'avais absolument pas le temps ni l'envie d'installer tout mon matériel pour la vidéo. Donc voilà. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans un épisode un peu plus personnel, un peu plus philosophique, un peu plus intime aussi, parce que j'avais vraiment l'élan de venir vous partager un petit peu tout ce qui m'a traversé là durant ces derniers jours, puisque j'étais à Paris pour animer un stage corps sauvage. D'ailleurs, n'hésitez pas, il reste quelques places pour le week-end corps sauvage en Belgique au mois de novembre. C'était un week-end je ne sais même pas quel mot utiliser. C'était vraiment puissant, vraiment transformateur et c'est venu nous toucher vraiment jusqu'au cœur de nos cellules, dans notre cœur, dans notre âme. Donc c'était incroyable, vraiment tout ce qui s'est passé, toutes les libérations qu'on a vécues, les connexions que nous avons vécues aussi. Et puis les transformations surtout, les révélations aussi qui ont émergé de ce week-end, dont les miennes, parce que même si je viens guider, accompagner le groupe, ça bouge aussi en moi évidemment, puisque je suis un être humain et que je fais partie du groupe. Et donc voilà, c'est vraiment... ça me tenait à cœur en tout cas de venir vous partager un petit peu tout ce qui a bougé. Et c'était vraiment compliqué sincèrement pour moi de trouver un titre à cet épisode. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais mettre ? Parce que finalement, je vais aborder pas mal de sujets au cœur de cet épisode. Et donc voilà, j'ai dû trouver un titre, mais vous allez voir qu'on va aller évidemment toucher bien d'autres thématiques à travers cet épisode du podcast. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça plus en détail. On va reparler de justement la notion de limite, poser ses limites, comment, pourquoi, reparler un petit peu de ça, même si c'est un sujet qui a été déjà beaucoup brassé. Mais je pense que ce sont, encore une fois, c'est un chemin et au fur et à mesure, en fait, on va venir... poser des limites, puis en d'autres, et puis encore d'autres, et voilà, pour vraiment pouvoir se respecter pleinement. Je vais vous reparler du parasitage, pareil dans tous les sens du terme, et vraiment à quel point, en tout cas, c'est ouf quand on écoute son cœur et son corps, et qu'on lâche la peur aussi. On va reparler des réseaux sociaux aussi, un sujet qu'on adore. Et donc voilà un petit peu les thématiques que je vais aborder dans cet épisode. Et puis surtout, je vais me laisser porter parce que je vous avoue que j'ai pas du tout pris de notes. J'ai juste mis un petit post-it avec les différentes thématiques, mais c'est tout. Alors, c'était pas du tout prévu, comme je vous disais, de venir vous faire un épisode là tout de suite, mais ça m'a paru une évidence et surtout de venir vous déposer un petit peu tout ça. Et encore une fois, c'est pas genre je viens raconter ma vie, même si ça va être un épisode un peu plus personnel. Vous m'excuserez pour la machine à café à l'arrière, mais en tout cas c'est pour venir peut-être faire bouger des choses aussi en vous, parce que je sais que c'est par le lien, par les échanges qu'on peut parfois avoir des révélations et des mises en lumière, et donc c'est l'intention aussi de cet épisode. Après cette longue introduction, plongeons dans le cœur du sujet. Donc comme je vous disais, je reviens d'un week-end où j'ai passé 5 jours en fait à Paris, où il y a eu en effet ce stage, corps sauvage, mais pas que, puisque j'ai été très occupée pendant ce week-end. J'ai plus l'habitude d'avoir un rythme comme ça. J'étais au resto tous les soirs, j'ai vu vraiment pas mal de personnes, des personnes que j'avais déjà vues en vrai, d'autres pour qui avec qui c'était la première fois, mais on avait l'impression de se connaître depuis 25 ans. Et donc voilà, c'était vraiment très riche de pouvoir échanger avec des personnes avec qui forcément on a les mêmes centres d'intérêt aussi. Et du coup, des belles conversations, des très beaux effets miroirs aussi. C'était passionnant, fascinant. Et en fait, ça vient aussi, encore une fois, mettre en lumière à quel point cette connexion humaine, ces échanges sont guérisseurs. Je trouve vraiment que ce soit à travers le stage où j'ai vu là tout ce qui s'est passé au sein de ce groupe de femmes, que ce soit dans les échanges que j'ai eus, les moments en tête-à-tête au resto, où en fait finalement cette connexion et Dana elle le dit, qui est donc spécialisée vraiment dans tout ce qui est théorie polyvagale, système nerveux, tout ça, elle nous dit on vient au monde pour être câblé. Et ça fait tellement sens en fait. Moi je sens vraiment à quel point finalement un des plus beaux outils pour venir nous réguler, en tout cas ramener cette souplesse intérieure,
Je pense que c'est vraiment la connexion humaine. Et c'est de ça dont on souffre le plus aujourd'hui, je pense, puisque pour beaucoup de personnes, depuis tout ce qu'on a vécu avec le coco, là, il y a une sorte d'isolation qui s'est installée aussi. À la fois une grande connexion via les réseaux sociaux, mais qui est une connexion qui n'est pas du tout équivalente à une réelle connexion d'être humain à être humain, en chair et en os. Donc là, c'est venu vraiment mettre ça en lumière. Et donc, c'est pour ça que je continue, évidemment. Je vais commencer une formation certifiante là. Enfin, ça veut rien dire, hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que voilà. Mais en tout cas, une formation, la première formation francophone, autour de la théorie polyvagale avec le docteur Porges et d'autres intervenants. Et vraiment, je sens que ça va venir encore plus nourrir aussi mes pratiques, ce que je vous propose en tout cas en termes de mouvement, puisque maintenant dans mes pratiques, j'incorpore beaucoup ces notions aussi de théorie polyvagale et cette connexion au groupe, ces connexions aux uns et aux autres est vraiment très importante aussi. Celles qui étaient au stage le savent. Et donc voilà, c'est vraiment déjà une première prise de conscience qui était juste incroyable. Et puis pendant tous ces échanges, puisque avec les personnes que j'ai vues aussi, on a beaucoup parlé de plein de sujets, dont les réseaux sociaux aussi, dont on reparlera un peu plus tard. Et moi, je sens depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, cet élan vraiment, ça fait plusieurs mois, même un petit temps déjà, presque même, je dirais, plus d'1 an, que j'ai fait un gros nettoyage au niveau de mes abonnements, donc les personnes que moi, je suis. Pour vraiment ne plus être dans la surconsommation de contenu, d'être dans un débordement d'informations qui, je trouve, nous pollue. C'est vraiment quelque chose c'est vraiment le côté un peu toxique de toutes ces plateformes, pardon. Et du coup, ouais, il y a vraiment eu... c'est comme si j'enlevais des couches, encore une fois, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de venir vous rappeler ici que ce soit la guérison, que ce soit des prises de conscience, que ce soit des transformations, enfin en tout cas des changements dans la matière, des actions à mettre en place. Encore une fois, on avance à son rythme et c'est j'aime bien dire, aujourd'hui je dis par petits pas de fourmi, quoi. C'est vraiment microscopique et on avance à chaque instant, bien sûr. Et là, moi, je vois qu'à chaque fois, je vais à un niveau au-dessus, quoi. Et je mute plein de stories. Et en fait, j'ai quasiment plus personne j'ai quasiment très peu de contenu quand j'ouvre les réseaux. Parce que c'est tellement tentant, il n'y a rien à faire. Je vais sur les réseaux pour partager, moi, quelque chose pour mes projets, mes activités. Et en fait, je me laisse... c'est tellement facile de se laisser embarquer, à scroller, à regarder plein de trucs et tout. Certes, il y a énormément de choses très intéressantes, évidemment, sur les réseaux. Puis, il y a vraiment de la merde aussi, disons-le. Donc, voilà, beaucoup. Donc voilà, moi, j'avais vraiment besoin de dépolluer ça encore et encore, de déparasiter. Et vous allez voir, je vais faire un lien avec la symbolique aussi des parasites, Et donc, ça a été une grande révélation. Et surtout, j'ai beaucoup parlé, évidemment, avec Gaëlle Piton, que j'embrasse très fort si elle m'écoute, qui m'avait interviewé à la télévision et avec qui on a eu des très beaux échanges, très artistiques, très, très nourrissants. On a beaucoup parlé de danse, de chorégraphes, dont Ohad Naharin, qui est un de nos chorégraphes préférés, israélien. Et vraiment, tout ça m'a reconnectée, en fait, à me dire, mais putain, en fait, moi, ce qui m'inspire le plus, c'est ça, c'est d'aller vraiment me nourrir d'art. Me nourrir d'art, en fait, vraiment. Et donc, ça a été, waouh, un truc de ouf, parce que j'ai vraiment pris conscience de comment je voulais aujourd'hui consommer de l'information et du contenu. Et c'était juste une évidence, en fait, par rapport à ça. Et donc, j'ai encore fait un tri. Et finalement, voilà, on est submergé aujourd'hui. Et puis, on a toujours inconsciemment cette recherche c'est le FOMO, quoi, c'est Fear of Missing Out, et on a peur de rater quelque chose, de louper quelque chose, de louper une info, alors qu'en fait, quand on prend conscience, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi, parfois, je prends du recul et je me dis, est-ce que je me souviens de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui ? Et le soir, je me pose, à part deux, trois informations qui m'ont vraiment marquée, qui m'ont vraiment profondément intéressée, interpellée, le reste, je me souviens de rien, quoi. Donc, voilà, comment aller encore une fois à l'essentiel, comment encore une fois sélectionner avec attention, avec présence, conscience, ce dont on va se nourrir, en fait. C'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment une question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui à vous, déjà, une piste de réflexion, en tout cas, une proposition.
Et moi, c'est ce que j'ai en tout cas exploré là ce week-end, parce que j'ai eu beaucoup de moments seuls. Je me suis évidemment retrouvée loin de mes deux Ouistiti, de mes deux amours. Et du coup, voilà, j'ai pu aussi beaucoup me recentrer. Et le voyage, de toute façon, moi, me nourrit très fort. Hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Et donc, c'est vrai que ça vient toujours faire bouger énormément de choses en moi. Et je trouve ça tellement magnifique. Donc voilà par rapport à comment j'ai eu cette réflexion et par rapport à ce déparasitage en fait, parce que moi je suis toujours, alors il faut savoir que en effet je vais vraiment beaucoup mieux, j'ai fait des bons énormes au niveau de la santé par rapport à il y a plusieurs années, et il y a toujours et encore certaines choses qui sont présentes, et donc je continue à déparasiter parce que ça prend du temps. Mais c'est pas, en fait, le déparasitage, il est très symbolique, parce que quand il y a ces parasites dans notre corps, c'est qu'il y a des parasites dans notre énergie. Et c'est comment je peux justement épurer ça. Arrêter de me parasiter moi-même, parce que c'est vraiment la symbolique qu'il y a derrière. C'est comment je me parasite en fait de moi à moi. Donc voilà encore une autre piste de réflexion très intéressante, et entre autres tout le contenu qu'on consomme aussi, c'est du parasitage, quoi. Voilà, clairement. Ensuite, il y a aussi les relations, il y a aussi comment je réponds oui ou non à ce que la vie me propose, aux personnes autour de moi. Et là, on va bifurquer évidemment sur poser ses limites, qui est extrêmement lié au parasitage, mais si on veut aller plus loin, à tout ce qui est maladie chronique comme la fatigue chronique, la maladie de Lyme et tout ça, il y a un lien immense en termes de somatique et de vraiment de symbolique corporelle, de symbolique des mots, MAUX, par rapport à ça, à comment je pose mes limites. Et souvent, des personnes qui rencontrent ce genre de déséquilibre au niveau de la santé, ou l'Epstein-Barr virus ou des choses comme ça, c'est vraiment cette difficulté, en tout cas, parce qu'on nous a pas appris, et qu'on a eu des modèles, forcément, on a souvent eu des modèles autour de nous d'adultes qui ne posaient pas leurs limites. Eh bien, ce sont des personnes qui ont des difficultés avec ça aussi, qui sont dans le people pleasing, qui sont dans, voilà, je dis oui à tout autour de moi et je fais passer les autres avant moi. Alors moi, j'ai déjà fait un travail énorme, vraiment, par rapport à ça, un sacré chemin, des grosses prises de conscience. Et pourtant, on le sait bien, hein, c'est ce fameux cône dont je vous parle très souvent, où en fait, c'est spirale. Encore une fois, on revient à cette spiralité dans les blessures, dans les schémas répétitifs, dans tout ça. Eh bien, on a vraiment cette espèce de... en fait, on vient guérir, en tout cas, on vient transformer petit à petit, par fines couches, par spirale comme ça. Et au fur et à mesure, le schéma diminue très fortement, voire disparaît. Mais on ne peut pas non plus changer du jour au lendemain. On ne peut pas agir différemment du jour au lendemain. Et donc moi, c'était pareil par rapport à ces fameuses limites. Et c'est vrai que ces derniers temps, je me suis dit, tiens, en fait, je me suis observée à nouveau mettre le travail d'autres personnes très en valeur, à valoriser, à donner de mon temps aussi pour beaucoup d'autres personnes que moi-même. Surtout là, dans ce mois de mars, j'ai été un peu rattrapée par ça. Un mois de mars très, très chargé. Nous sommes en 2024, si vous nous écoutez à un autre moment. Et donc, grosse prise de conscience par rapport à ça. Et il y a vraiment eu quelque chose en moi, une espèce de la lionne là qui s'est réveillée en mode non mais stop, en fait, ça suffit. Et ça a été waouh, un truc de dingue. Et je pense que le mouvement et ce qu'on a vécu toutes ensemble, bisous les filles si vous m'écoutez, durant le stage Corps Sauvage, évidemment ça a contribué à ça, parce qu'on a été vraiment reconnectés à nos parts profondes, à notre nature profonde, à notre essence, à notre part sauvage et animale et primitive, en fait. On a vraiment été touchés à ça. Et n'hésitez pas, vraiment, rejoignez-nous là, venez au mois de novembre, il reste quelques places parce que c'était juste dingue. Et donc voilà, moi c'est vraiment venu me ramener à ça, et du coup ça a été une révélation. Et donc en plus je recommence là une cure de déparasitage à ce moment-là, donc je trouve ça assez marrant, les synchronicités évidemment. Tout se met, et vraiment ce déparasitage, c'est pas que, encore une fois, vous voyez, c'est une vision holistique, et je sais que ce mot on en a ras-le-bol parfois de l'entendre, mais c'est vraiment important de le mettre au cœur de notre chemin,
Parce que le déparasitage, c'est pas que prendre des compléments, des plantes et manger différemment. C'est c'est vraiment se poser la question de comment je me parasite dans mon quotidien, dans ce que je consomme, dans le temps que je m'offre, dans les activités que je m'offre, là où j'investis mon énergie et mon temps, et les personnes avec qui je passe du temps. Et ça, c'est une sélection, moi, aujourd'hui, rigoureuse que je fais, vraiment, vraiment, vraiment très fort. Et c'est comme si, là, j'ai un truc où ça m'a ramené à l'intérieur de moi. Et c'est plus possible, quoi. Vraiment, c'est plus possible. Je sens vraiment qu'il y a ce besoin et cette envie de me recentrer sur moi, sur ce que j'ai envie d'apporter au monde, sur l'art, sur mon art, sur l'art d'autres personnes qui me nourrissent aussi. Et voilà, de pouvoir, encore une fois, poser ses limites. C'est pas aller contre l'autre. C'est vraiment, je pose mes limites, pour moi, pour revenir à moi, en fait. Et c'est pas égoïste ou égocentrique, parce qu'encore une fois, c'est comme ça qu'on va pouvoir, en fait, je trouve, mieux servir le monde aussi. Et là, moi, je sais que c'est en venant poser mes limites et en revenant à, tiens, en fait, là, moi, je suis énormément en train de me former cette année. Et parfois, je suis là, putain, j'ai pas le temps. Mais non, parce qu'en fait, je dispense mon temps à l'extérieur vers d'autres choses pour les autres. Et là, je reviens là à cette envie folle de me former, parce que là, je suis dans 2 formations absolument fascinantes et passionnantes. J'ai commencé, ça y est, là, profondément, la formation en mouvement somatique, donc j'ai tellement hâte, parce que c'est une révélation et que enfin, j'ai trouvé une formation de qualité au milieu de tout ce bordel qu'il y a aujourd'hui, et j'ai hâte voilà, je viens à l'intérieur de moi pour déjà vivre cette transformation intérieure, pouvoir encore une fois apprendre, étudier des outils, les imprégner dans mes cellules, dans mon corps, et après pouvoir vous offrir, parce que là, moi, ça me transforme complètement, et c'est pouvoir après venir vous proposer des outils concrets pour vous aussi pouvoir vivre tout ça. Et ça, c'est là où j'ai envie de mettre mon temps, entre autres. Parce que j'ai aussi envie de mettre mon temps dans du plaisir, dans du kiff, dans de la légèreté, dans la vie, en fait. Et c'est pour ça que je vous ai écrit ce titre de poser ses limites et vivre la vie. On revient, et merci Francky, Franck Lobvet. Voilà, la solution à la vie, c'est la vie. C'est de vivre la vie. Et vraiment, c'est quelque chose que je partage énormément depuis longtemps, mais voilà, il y a des moments où ça revient et c'est un peu plus en lumière encore. Donc, je vous invite vraiment à vous poser là et peut-être à réfléchir sur ce parasitage, sur ces limites aussi, qu'on peut instaurer en fait pour soi. Et donc on revient à ces fameux réseaux sociaux où c'est très marrant, j'ai eu une tonne de discussions, tout le monde, je crois qu'il y a beaucoup de réflexions autour des réseaux sociaux à nouveau, par rapport à comment on l'utilise, comment on passe notre temps là-dessus. C'est affolant en fait de voir le nombre d'heures qu'on peut passer là-dessus, alors qu'on pourrait faire tellement d'autres choses bien plus nourrissantes aussi. Et attention, les réseaux sociaux, c'est un espace magnifique aussi, vraiment. Encore une fois, c'est sortir des extrêmes et de c'est tout blanc ou tout noir. Non, c'est à nuancer. Et c'est un magnifique espace, vraiment, moi. Mais je suis dans une gratitude immense parce que je pourrais pas être là avec vous, je pourrais pas partager tout ça, je pourrais pas faire toutes ces belles rencontres aussi, avoir ces échanges, découvrir des artistes aussi. Ce serait pas possible sans ça. Donc, gratitude. Et en même temps, il y a vraiment quelque chose de très toxique, de très malsain par rapport à ça aussi. Et moi, aujourd'hui, j'ai vraiment pris cette décision, et c'est déjà depuis plusieurs mois aussi, c'est déjà là, vous le savez, je vous partage toujours avec beaucoup de transparence aussi. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment eu un grand déclic aussi en me disant, ok, là, j'ai vraiment besoin et envie de me mettre des limites assez strictes, pas strictes dans le côté rigide, mais vraiment des limites par rapport au réseau. Et donc, voilà, parce que je sais que cette année, je sens un élan profond de continuer à beaucoup me former. C'est une année où vraiment je vais être beaucoup en formation, où je vais beaucoup prendre du temps pour moi, pour mon propre chemin de guérison aussi. Je sens que j'en ai profondément besoin après une année 2023 très très difficile, très intense. Et aussi voilà, je travaille pour les personnes qui sont dans les formations, qui sont dans les programmes, améliorer ce qui est déjà là, nourrir et vous proposer des outils voilà, qui vont vraiment vous impacter, quoi. Pas du blabla. Enfin, vraiment, c'est pas possible. Donc j'ai vraiment profondément envie de prendre plus de temps pour ça. Ce qui me demande évidemment d'être beaucoup moins voilà, sur les réseaux. Alors clairement, je continuerai évidemment à partager, mais beaucoup moins
à être là quand j'ai envie, vraiment. Il y a la newsletter aussi, n'oubliez pas, il n'y a pas que les réseaux en fait. Je vous écris aussi toujours, alors pas toutes les semaines, mais en tout cas quand j'ai l'élan et l'envie. Par ce biais-là aussi, le podcast continuera. Mais en tout cas, je sais qu'au niveau de la consommation, c'est vraiment plus possible. Et là, je sens que c'est genre vraiment des limites que je me pose pour me respecter et pour avoir beaucoup plus de temps de qualité en dehors de ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important que je voulais venir vous partager ici. Et du coup, ça ramène en fait à cette écoute parce que dans l'entrepreneuriat, on peut être tellement embarqué dans toujours plus, toujours être tous les jours présent sur les réseaux, il faut poster tous les jours pour l'algorithme, il faut faire ci, il faut faire ça, bref, je vous passe les détails. C'est énormément de choses qu'on va aller déconstruire dans l'atelier en ligne, enfin les ateliers, parce que ça se passe sur 4 jours, entreprendre dans le flow. Donc si vous êtes thérapeute, entrepreneur, débutant ou vous avez déjà quelques années d'expérience, venez parce que vraiment, je vais vous donner là-dedans une valeur, mais inestimable de moi, mes 8 ans d'expérience maintenant dans l'entrepreneuriat, et on va vraiment comprendre c'est quoi finalement être entrepreneur dans le flow, tout en ayant une structure, tout en ayant une discipline, parce que la discipline est au service de notre créativité, et en même temps de s'écouter à 100%. Vraiment. Et là, en fait, finalement, moi qui ai l'habitude de sortir tout le temps des nouveautés, tout le temps, parce qu'il faut machin, là, je me retrouve sur, durant 5 mois, il y aura quasiment plus de nouveautés et ça va être beaucoup de travail de formation, d'imprégnation, de création. Et je suis en joie. Et vraiment, je sens en moi là, tout mon corps pétille et en joie. Et donc, et encore une fois, c'est OK. Comment est-ce que je viens suivre l'élan du cœur, l'élan de... Voilà, parce que il y a une partie de moi, évidemment, il y a la hello, il y a une part de moi, il y a la part de moi, business, machin, entrepreneur, où il faut être dans l'urgence, c'est pas assez. Cette vieille part de moi qui commence vraiment, je trouve, à perdre énormément de place, et j'en suis tellement reconnaissante. Cette part de moi, elle est de moins en moins présente. Et cette part-là, évidemment, elle est un peu là en mode non, mais attends, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est pas possible, pendant 5 mois, il y aura plus de nouveautés, nanana. Alors qu'il y a plein de choses qui se passent, parce qu'il y a le studio où je suis toujours hyper présente avec vous. Et il y aura chaque semaine, de toute façon, encore des nouveaux flows. Il y a Diplo qui va encore voir des nouvelles vidéos, mouvement libre, enfin bref, les sessions Bloom Dance. Il y a plein de choses qui se passent. Mais... Et puis, il y a la part de moi qui est en joie et mon âme, elle sautille en disant « Mais putain, merci de m'écouter, quoi. Merci de prendre ce temps pour te former, te nourrir, parce que c'est un cycle de vie où tu es là-dedans aujourd'hui. Ce ne sera pas permanent, parce que rien n'est permanent. » Et ça, c'est encore... vous savez, c'est un de mes mantras. En tout cas, si vous avez l'habitude de suivre un petit peu tout ce que je vous propose, je le répète souvent. Et donc, voilà, rien n'est permanent. Et ce sont des cycles. Et c'est accepter, encore une fois, des cycles de la vie. Et c'est s'écouter en profondeur. Et pareil, moi, j'ai aucun scrupule aujourd'hui à annuler des projets, à lancer des choses et puis à dire, non, finalement, en fait, c'est plus juste. Je sens que c'est plus juste et c'est OK. Et il y a peut-être des personnes qui seront déçues derrière. Et en fait, c'est je me respecte moi d'abord. Parce qu'on ne peut pas servir le monde, on ne peut pas être en pleine présence si on fait ça par peur ou par obligation ou pour répondre aux besoins des gens, vous voyez ? Donc voilà, ça c'est vraiment aussi ce que je voulais vous partager. Donc je reviens dans cette écoute profonde. Alors tout ça, vous allez dire, putain Hello, c'est facile, tu nous parles de tout ça, moi c'est pas possible, j'y arrive pas. Je voudrais vraiment vous rappeler ici que tout ça, c'est évidemment apprendre... ce sont des propositions que je vous fais, des invitations à des réflexions. Après, ça demande évidemment d'aller instaurer une immense sécurité intérieure. Et donc moi, je suis en capacité aujourd'hui, dans mon chemin, qui est un long chemin, ça fait quand même 13 ans que j'ai entamé ce chemin de guérison aussi. Dans ce chemin, aujourd'hui, je suis en capacité de ça, de poser les limites, de tout ça. Parce que je suis venue faire et je continue à faire un immense travail au niveau du système nerveux, des traumas, de tout ce qui est cristallisé dans mon corps. Et je viens recréer de la sécurité à l'intérieur. Et plus je crée de la sécurité intérieure, plus je suis en capacité d'être à l'écoute de moi, de me reconnecter à la vie, de revenir en pleine confiance. Mais c'est un chemin. C'est pas, il y a 2 ans, je n'aurais pas pu avoir ce discours-là.
Et moi, c'est vraiment en tout cas tout ce travail autour du corps et du mouvement, de la somatique, de tout ça qui me permet aujourd'hui d'arriver en tout cas à ça. Et puis dans 3 mois, je serai encore ailleurs. Vous voyez, c'est un chemin en fait, c'est du mouvement. La vie est un mouvement. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, c'est ok. Peut-être qu'il y a des choses là que je vous partage et vous dites ah non c'est trop, ah non je suis pas prête. Et c'est ok parce qu'on est tous on avance à notre propre rythme. Mais en tout cas voilà, c'est tout ce que je vous partage, hein, c'est de recréer cette sécurité intérieure, de revenir au cœur de nos cellules, de notre corps, des sensations de vraiment, c'est dans le corps en fait que ça se passe. Et c'est tout ce que je vous partage en tout cas à travers Flow Énergie, à travers Deep Flow, à travers Mouvement Libre, Bloom Dance, enfin voilà, tout ça. C'est vraiment là où j'ai envie de vous amener. Et voilà, et donc il y a des pépitas qui vont arriver, ça je le sais parce que je suis en train d'être un peu une archéologue là, du mouvement, de la somatique et tout. Et ça prendra le temps qu'il faut. Il y a déjà le programme avec Chloé qui arrivera en septembre-octobre et on a vraiment hâte parce que je pense que, enfin je pense pas, je suis sûre que ça va être un programme transformateur et une pépite quoi, qui va vous accompagner à vie, parce que c'est vraiment notre intention. Et vous accompagner, mais probablement que vous allez utiliser les outils pour les gens qui vous entourent aussi. Et c'est ça qui va être magnifique. Et puis, il y aura cette autre création autour plus de la somatique et des fascias qui arrivera, quand ça arrivera. Donc, soit fin de l'année ou début 2025. Je suis vraiment en joie. Et donc, je vais prendre le temps, moi, d'intégrer parce que je pense que cette notion d'intégration est essentielle aujourd'hui. On n'intègre plus rien. On consomme. Et c'est là où je pense que je le vois dans la formation que je suis en somatique et dans tout le cheminement. Quand on revient dans le corps, la somatique, elle nous invite à ça, à la lenteur, à ralentir, à sentir, à vivre, à être dans le corps vécu, à être dans l'expérience plutôt que le résultat ou la quantité. Et ça, c'est d'une préciosité. Je ne sais pas si ce mot existe, mais je l'adore. Incroyable. Donc, c'est là où je vais vous emmener, où je vous emmène déjà, de toute façon. Je vous emmène déjà à travers tout ce que je vous propose et c'est là où j'ai encore envie de vous emmener par la suite. Donc, voilà. C'est un long épisode. C'est très personnel. Certains vont dire « Ah, elle fait du blabla ». Bah ouais, mais en fait, je pense que c'est important qu'on partage. C'est à travers les expériences de vie aussi qu'on va pouvoir, les uns les autres, avoir des résonances, des mises en lumière. Et je sentais que c'était nécessaire là, aujourd'hui, de faire cet épisode. Donc, je suis en joie immense. J'espère que ça aura pu peut-être vous poser, en tout cas, mettre des choses en lumière et venir vous faire poser quelques questions, des réflexions et autres. Et ça cheminera et vous écouterez de toute façon cet épisode au bon moment. Voilà, là, on est le 2 avril 2024 et peut-être que vous écouterez cet épisode en 2026 et ce sera très juste. Donc voilà. En tout cas, merci pour votre écoute de tout cœur. N'hésitez pas à partager l'épisode, vraiment c'est important. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles, à évaluer aussi le podcast parce que c'est ça qui soutient tout le travail que je vous propose ici. Et qui permet au podcast de se répandre. Donc, je vous remercie de tout cœur, vraiment, infiniment. Prenez bien soin de vous, profitez, vive la vie, vraiment, vive la vie. Et puis, on se dit à très vite. Bye.